Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Voici le titre du journal. Le Conseil des ministres, dans sa réunion hebdomadaire, adopte un ensemble de lois et de projets. Le président de la République et son homologue sénégalais appellent à la nécessité de la solidité des relations bilatérales et la concertation entre les deux pays frères. Américains et Russes affichent d'entrée leurs divergences à Genève après les déclarations de Bachar al-Assad sur l'abandon de son arsenal chimique. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi organique modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 91-028 du 7 octobre 1991, modifiée portant loi organique relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Projet de loi organique modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 91-029 du 7 octobre 1991, modifiée portant loi organique relative à l'élection des sénateurs. Les deux projets de loi visent à modifier la législation en vigueur en vue de prendre en considération la représentation de la Muqata'a de Chami à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Conseil a également adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 357 pour les substances du groupe 2 or dans la zone de Gleibet-Zeilouf dans la wilaya de l'Adrar au profit de la société Caracal Gold LLC. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 358 pour les substances du groupe 2 or dans la zone de l'Gouissi, wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de l'Inchiri au profit de la société Caracal Gold LLC. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 742 pour les substances du groupe de or dans la zone d'Igibiten, wilaya de l'Adrar au profit de la société Caracal Gold LLC. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 946 pour les substances du groupe 2 or dans la zone de Vasque, wilaya de l'Inchiri au profit de la société Mauritania Mining Resources SARL. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 964 pour les substances du groupe 2 or dans la zone nord-ouest Salabia, wilaya du Tirizemour, au profit de la société Wafa Mining SA. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 965 pour les substances du groupe 2 or dans la zone de Tmemichet, Galam, wilaya du Tirizemour, au profit de la société Wafa Mining SA. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 966 pour les substances du groupe 2 or dans la zone nord, Sepra Galamen, wilaya du Tirizemour, au profit de la société Wafa Mining SA. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1025 pour les substances du groupe 2 or dans la zone nord-est d'Agjoust, wilaya de l'Adrar et de l'Inchiri, au profit de la société Wafa Mining SA. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1077 pour les substances du groupe 2 or dans la zone de Khnevisset 2, wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de l'Inchiri, au profit de la société mauritanienne d'exploration SA. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2012-162 du 2/7/2012 portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement, de l'extension et de la modernisation de la ville de Boutilimite. Le présent lotissement compte en plus du lotissement initial 2384 lots à usage d'habitat et 886 lots à usage commercial.
Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan d'extension et de modernisation de la ville de Ouadénague. Le présent lotissement compte 4034 lots à usage d'habitat et 189 lots à usage commercial, ainsi que des réserves pour les équipements collectifs et les bâtiments administratifs. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nationale de la Grande Muraille Verte et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a pour mission générale de mettre en œuvre le programme de la Grande Muraille Verte au niveau national conformément au plan d'action arrêté par la Commission de l'Union africaine. Le Premier ministre a présenté deux communications. La première communication porte sur l'assainissement de la ville de Nouakchott et dresse un état des lieux de la situation consécutive à l'effet des dernières pluies. Cette communication présente une série d'actions entreprises par le gouvernement en vue de faire face à l'ensemble des problèmes engendrés par cette situation. La deuxième communication est relative à l'état d'avancement de l'exécution des projets que le gouvernement met en œuvre dans le domaine de l'accès aux services de base, notamment les routes, la santé, l'hydrogène collectif. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a présenté deux communications. La première relative à l'accès à la propriété foncière dans les zones de restructuration des quartiers précaires. La deuxième relative au processus et aux modalités d'élaboration d'une solution durable aux problèmes de l'eau et du littoral de la ville de Nouakchott. Le ministère de l'Équipement et des Transports a présenté une communication relative à la construction et à l'entretien des voiries urbaines. Le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies a présenté une communication sur la qualité des services de télécommunication et sur le roaming international dans les zones frontalières. Les ministres de l'Équipement et des Transports, celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et de la Communication et des Relations avec le Parlement ont commenté cet après-midi les travaux du Conseil des ministres tenus plus tôt dans la journée. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya Al-Horma, a dit que le Conseil avait eu à traiter nombre de questions importantes qui touchent au secteur de l'équipement et des transports, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ainsi que des projets de loi modifiant la loi sur les élections des députés et sénateurs pour s'adapter avec la nouvelle création de la Muqata'a de Chami. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Al-Haddamine, a quant à lui relevé que le Conseil a adopté une communication relative à la construction et à la maintenance de routes urbaines afin de combler le vide juridique qui a entravé l'intervention de l'ENER pour construire et assurer la maintenance de ces routes. En ce qui concerne le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Bayahia Bokar, il a souligné que le Conseil a approuvé le plan de lotissement, de l'extension et de la modernisation de la ville de Boutilimite qui vise à donner à la cité une meilleure apparence tout en offrant les critères de sécurité pour les habitants et en ouvrant des perspectives pour son extension. De même, il détermine des emplacements réservés à l'habitat et à l'usage commercial. La visite de travail et d'amitié du président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz au Sénégal, sur invitation de son homologue sénégalais Macky Sall, a été marquée par une série d'activités. Plus de précisions avec Sidi Ould Namin. La visite d'amitié et de travail que vient d'effectuer le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz au Sénégal, aura permis de renforcer les excellentes relations de fraternité existantes entre les deux pays. Au communiqué final, les deux parties se sont réjouis du caractère exemplaire de ces relations et les bases d'un nouveau partenariat mutuellement avantageux ont été lancées. Plusieurs domaines de coopération ont été touchés par cette nouvelle dynamique, dont entre autres l'énergie, les infrastructures et les mines.
Dans le domaine énergétique, la Mauritanie fournira au Sénégal de l'énergie électrique à partir du gaz à l'horizon 2015. Dans le secteur minier, les deux présidents ont réitéré leur engagement à développer un projet minier industriel commun de part et d'autre avec le gisement de Matam au Sénégal et ceux de Bofal et Loubera en Mauritanie. Instruction a été donnée de construire dans les meilleurs délais le pont de Rosso, dans une optique visant à assurer une meilleure fluidité de la circulation des personnes et des biens entre les deux rives du fleuve Sénégal. La visite a été l'occasion pour le peuple sénégalais d'exprimer son attachement au renforcement des relations séculaires de bon voisinage entre Nouakchott et Dakar. Les habitants de la capitale sénégalaise se sont mobilisés pour portrait géant de son excellence en mer et banderoles magnifiant la fraternité de deux peuples pavoiser les grandes artères et les ruelles de Dakar. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête. Le président de la République a mis en exergue, au cours des dîners offerts en son honneur par le président Macky Sall, la volonté de deux pays de renforcer et de développer davantage leur coopération bilatérale. Le chef de l'État a souligné que l'histoire, la géographie, les liens de sang, la communauté des intérêts et le destin, ainsi que la résistance à l'adversité, ont fait de deux peuples un exemple unique d'entraide face aux différents défis. Au cours de son séjour à Dakar, le président de la République s'est rendu dans l'île de Gorée, où il a exprimé littéralement son indignation et son soulèvement contre les pratiques odieuses que symbolisent ce haut lieu de l'histoire africaine. Son Excellence a par ailleurs fustigé fermement le commerce d'êtres humains qui a durement affecté les énergies humaines du continent noir et a appelé à éradiquer définitivement le séquelles de ces phénomènes, en l'occurrence l'exploitation pure et simple de l'homme par l'homme. Parlant toujours de cette visite, justement, un communiqué final conjoint a été élaboré, communiqué dans lequel les deux parties mauritaniennes et sénégalaises ont mis l'accent sur la solidité des relations bilatérales et réaffirment la poursuite de la concertation entre les deux pays. Voici l'intégralité de ce communiqué. Communiqué conjoint à l'issue de la visite de travail et d'amitié au Sénégal de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Sur invitation de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, a effectué une visite de travail et d'amitié au Sénégal les 10 et 11 septembre 2013. Son Excellence M. le Président Mohamed Ould Abdelaziz était à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant notamment le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, le ministre du Développement rural, le ministre de l'Équipement et des Transports, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le ministre délégué aux Affaires étrangères chargé des affaires maghrébines. Son Excellence, M. le Président Mohamed Ould Abdelaziz et sa délégation ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée à Dakar par son Excellence, M. le Président Macky Sall, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et de hauts fonctionnaires de la République, ainsi que par les membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal. Au cours de leurs entretiens, les deux chefs d'État ont discuté d'un large éventail de sujets portant sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun. Au plan bilatéral, les deux présidents se sont réjouis du caractère exemplaire des relations bilatérales entre les deux pays qui se manifestent par la régularité de leurs consultations intergouvernementales et, à cet égard, se sont félicités de la tenue de la 11e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie les 11 et 12 février 2013 à Nouakchott. Ils se sont également félicités de la signature le 26 février 2013 à Nouakchott d'un nouvel accord de pêche tout en magnifiant la franche collaboration entre les deux pays dans ce domaine. Se fondant sur l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et déterminés à les renforcer, les deux chefs d'État ont donné leur haute instruction à leurs ministres respectifs
en charge des transports afin que le pont de Rosso sur le fleuve Sénégal soit réalisé dans les meilleurs délais et que la libre circulation des biens et des personnes soit assurée. Les deux chefs d'État, leurs excellences les présidents Macky Sall et Mohamed Ould Abdelaziz, ont magnifié la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie dans le secteur de l'énergie et se sont réjouis des négociations entre Sénélec du Sénégal et Somelec de la Mauritanie qui sont parvenus à un accord sur la fourniture d'énergie électrique à partir du gaz. Dans ce cadre, la Mauritanie va fournir et le Sénégal va enlever 80 MW à partir de mars 2015 au prix coûtant pour la première phase du projet. Cette puissance pourrait être portée à 120 MW si les conditions techniques d'évacuation de l'énergie le permettent. Concernant la deuxième phase du projet, la Mauritanie va fournir jusqu'à 250 MW au Sénégal au prix coûtant. À cet effet, une ligne d'interconnexion point à point entre Nouakchott et Tobène sera nécessaire. Les deux chefs d'État engagent les structures concernées à finaliser, conjointement avec les institutions financières, les négociations relatives à la réalisation de cette ligne. La Mauritanie s'engage à associer le Sénégal dans les négociations avec les différents acteurs impliqués dans l'approvisionnement du gaz, de la centrale, le financement, la construction et l'exploitation du projet de production d'électricité à partir du gaz. Dans le secteur des mines, les deux présidents ont réitéré leur engagement à développer le projet minier industriel commun de part et d'autre, avec notamment le gisement de Matam pour le Sénégal et ceux de Bofal et de Loubera pour la Mauritanie. En ce qui concerne la transhumance du bétail, les deux chefs d'État se sont réjouis de la signature d'un protocole d'accord en février 2013 et ont, à ce sujet, donné leur haute instruction pour une tarification harmonisée de l'eau au niveau des forages pour les cheptels sénégalais et mauritaniens. Son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, a fait part du soutien de son pays à la candidature du Sénégal pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2016-2017 lors des élections qui auront lieu en 2015 à New York. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État se sont félicités du dynamisme de la coopération sécuritaire entre les deux pays et, au regard de la menace terroriste qui plane sur l'ensemble de la sous-région sahélo-saharienne, ont souligné la nécessité de renforcer leur coopération pour une coordination des actions et un meilleur partage d'informations stratégiques afin de répondre aux défis sécuritaires multiples. Les deux chefs d'État ont évoqué la problématique de la paix et de la sécurité dans la région sahélo-saharienne et ont souligné la nécessité d'une collaboration franche et régulière entre tous les pays concernés. Ils se sont félicités de l'évolution positive de la situation sécuritaire et du processus politique au Mali, ayant abouti au retour à l'ordre constitutionnel. À cet égard, ils se sont réjouis de l'intervention décisive de la France, du rôle joué par la CEDEAO et de la participation exemplaire et salutaire du Tchad à la libération du septentrion malien. Les deux présidents ont exhorté par ailleurs les partenaires politiques maliens à persévérer sur la voie de la paix et de la réconciliation nationale. Les deux présidents ont exprimé leur satisfaction quant aux conclusions du 13e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, qui s'est tenu le 25 mars 2013 à Nouakchott, et ont rappelé l'importance de cette organisation, facteur d'intégration et de coopération sous-régionale par excellence. Ils ont fait part de leur souhait de voir les négociations entre la Société de gestion et d'exploitation de l'énergie de Manantali, SOGEM, et la société sud-africaine ESCOM aboutir dans les meilleurs délais en vue de la signature d'un nouveau contrat d'exploitation. Au plan international, les deux chefs d'État ont échangé des vues sur la situation politique et sécuritaire en Égypte et en Syrie et souhaité que des solutions pacifiques soient trouvées afin que la vie de milliers de victimes civiles innocentes soit épargnée. À cet égard, ils ont souligné le rôle central du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale conformément à la Charte des Nations Unies. Son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil particulièrement chaleureux et toutes les marques délicates d'attention dont lui-même et sa délégation ont été l'objet. Fait à Dakar le 11 septembre 2013. Je vous remercie.
le renforcement des capacités des structures de développement des activités d'insertion. C'est le principal thème d'une session de formation ouverte ce matin à Nouakchott. Session qui profite au cadre de plusieurs institutions de promotion de la petite et moyenne entreprise. Salem Mejbour Salem. La rencontre qui dure 5 jours est organisée par le ministère délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles, en collaboration avec le programme des Nations Unies. 20 cadres représentant 8 établissements suivront à cette occasion des exposés sur la promotion des petits entrepreneuriats et sur l'utilisation des par le secrétaire général du ministère délégué en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles. M. Baba Wol Boumès a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme d'appui et de promotion de l'emploi décent en Mauritanie. Il mettra ensuite l'accent sur l'intérêt d'une telle approche qui découle d'une volonté de développer les ressources humaines dans le pays. Objectif, lutter contre le chômage par la promotion de l'entrepreneuriat privé. Les pouvoirs publics et leurs partenaires visent à travers la présente stratégie à vulgariser les techniques de création et de gestion des petites et moyennes entreprises pour une meilleure insertion des cadres dans les différents mécanismes de développement des ressources humaines. Améliorer les conditions de vie des citoyens et combattre la pauvreté relève aussi de ce souci constant du gouvernement dans toutes ses politiques de développement, dira le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles. Il devait par ailleurs louer l'apport des partenaires au développement du gouvernement, à l'exemple du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Inauguration aujourd'hui à Nouakchott du siège du programme d'appui de l'Union européenne à la société civile. Ce programme qui intervient à Nouakchott, Nouadhibou, Attar, Ayoun, Kaïdi et Bogué sur un financement de 7 millions d'euros. Son appui profitera aux instances de base de la société civile dans ces villes à travers la formation et le financement de projets générateurs de revenus. Le programme vise également à contribuer à l'action culturelle et aura à financer des sessions de formation, des séminaires culturels et à appuyer les institutions gouvernementales concernées par la société civile, la culture et l'artisanat. La cérémonie d'ouverture officielle des bureaux du programme s'est déroulée en présence des directeurs de la culture et de l'artisanat, ainsi que de plusieurs autres acteurs de la société civile, de la culture et de l'artisanat. Actualité des partis politiques dans ce journal. Le parti de l'Union de la jeunesse démocratique a organisé hier soir dans la Muqata'a d'Arafat une cérémonie au cours de laquelle une occasion pour le président du parti Jiddou Ahmed de souhaiter la bienvenue à ce nouveau groupe de cette adhésion va contribuer au renforcement du parti qui consiste à la participation de la jeunesse dans la vie politique du pays. Une fois n'est pas coutume, nous parlons sport dans ce journal. L'équipe nationale de football, les Mourabitoun, est arrivée cet après-midi à Nouakchott en provenance de Valence en Espagne. Rappelons que les Mourabitoun avaient remporté un match amical contre le Canada, qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des deux équipes pour les prochaines compétitions continentales et internationales. Il est à noter que notre équipe nationale était en stage de préparation en Espagne en prévision de sa participation au championnat africain des locaux prévu en Afrique du Sud au début de l'année 2014. Une importante délégation était à l'aéroport international de Nouakchott pour accueillir les Mourabitoun. À cette occasion, le vice-président de la Fédération mauritanienne de football, Moussa Ould Khairi, a fait cette déclaration que je vous propose d'écouter. Pour accueillir notre équipe nationale après sa brillante victoire sur le Canada, sur cette très grande équipe d'Amérique du Nord qu'est le Canada, avec la Mauritanie sur le plan du classement général et du classement de la FIFA. Donc si ça veut dire aujourd'hui une chose, si besoin en est, c'est que le football mauritanien aujourd'hui existe et la Mauritanie existe parce que, comme vous le savez,
Cette équipe s'est qualifiée récemment au détriment du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des locaux, le CHAN. Aussi une qualification pour éliminer, n'est-ce pas, le Libéria. Et donc les victoires continuent. L'actualité internationale dans ce journal nous conduit en Syrie, en Irak et en Turquie avec Amina Abdelaziz. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, et son homologue russe, Sergei Lavrov, ont donné le ton lors d'une conférence de presse conjointe avant le début des négociations qui s'annoncent difficiles. Les discussions à Genève prévues pour au moins 2 jours et auxquelles participent des experts en désarmement vont porter sur la façon de placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle international, une initiative lancée lundi par Moscou qui a éloigné la menace de frappes aériennes occidentales sur le régime de Damas. Au moins 7 personnes ont été tuées aujourd'hui dans de nouvelles violences en Irak. Un soldat est mort et 2 autres ont été blessés dans l'explosion d'un engin piégé au passage de leur convoi abattu à un poste de contrôle à Mossoul dans le nord du pays. Toujours à Mossoul, 2 civils ont été abattus pendant la nuit à leur domicile lors de 2 attaques distinctes. Ces attentats interviennent au lendemain d'un attentat suicide à la bombe contre une mosquée chiite de Bagdad qui a fait au moins 30 morts. Des milliers de personnes ont manifesté et se sont affrontées à la police dans la nuit de mercredi à jeudi dans les grandes villes de Turquie pour dénoncer la mort d'un protestateur tué lundi. À Istanbul, le centre névralgique des rassemblements était la place de Kadıköy. Les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. La police a procédé à une vingtaine d'arrestations qui a fait état de plusieurs manifestants blessés. Voilà, c'était tout pour ce soir. Voici le rappel des titres. Le Conseil des ministres, dans sa réunion hebdomadaire, adopte un ensemble de lois et de projets de décrets. Le président de la République et son homologue sénégalais appellent à la nécessité de la solidité de relations bilatérales et la concertation entre les 2 pays frères. Américains et Russes affichent d'entrée leurs divergences à Genève après les déclarations de Bachar al-Assad sur l'abandon de son arsenal chimique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci également de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.